Les disciples s'approchèrent alors de Jésus et lui demandèrent: Pourquoi leur parles-tu en utilisant des paraboles? Mais il leur répondit: Vous avez reçu, vous, la connaissance des secrets du royaume des cieux, mais eux ne l'ont pas reçu. Car celui qui a quelque chose recevra davantage, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a rien, on enlèvera même le peu qui pourrait lui rester. C'est pourquoi j'utilise des paraboles pour leur parler, parce qu'ils regardent sans voir, et qu'ils écoutent sans entendre et sans comprendre. Ainsi s'accomplit pour eux la prophétie exprimée par Ésaïe en ces termes: Vous entendrez bien, mais vous ne comprendrez pas. Vous regarderez bien, mais vous ne verrez pas, car ce peuple est devenu insensible. Ils se sont bouchés les oreilles. Ils ont fermé les yeux, afin d'empêcher leurs yeux de voir, leurs oreilles d'entendre, leur intelligence de comprendre. Et ainsi, ils ne reviendront pas à moi pour que je les guérisse, dit Dieu. Quant à vous, heureux êtes-vous, vos yeux voient et vos oreilles entendent. Je vous le déclare, c'est la vérité. Beaucoup de prophètes et de gens fidèles à Dieu ont désiré voir ce que vous voyez, mais ne l'ont pas vu, et entendre ce que vous entendez, mais ne l'ont pas entendu. Matthieu 13, 10, 17. Les paraboles sont des récits imagés, des comparaisons. Souvent, elles sont inspirées d'événements de la vie quotidienne. Les paraboles de Jésus annoncent la venue d'un monde nouveau. Elles provoquent chez les auditeurs une transformation de leur mode de penser et de vivre. Du moins, chez ceux qui ne se ferment pas, parce qu'ils croient déjà tout savoir. La parabole du semeur s'inspire de l'ancienne pratique des semailles au Proche-Orient. On se met sur des champs non préparés, même sur les sentiers, dans les cailloux ou les buissons au bord du champ. La semence était ensuite simplement enfouie en terre par les labours. Jésus jette sa graine à profusion, mais sa parole tombe sur la mauvaise terre. Elle rencontre l'indifférence, l'hostilité. Sa mission semble vouée à l'échec. Jésus dit sa foi en la fécondité de la parole de Dieu et en l'accueil que son message recevra chez certains. Jésus, par ses nombreuses paraboles, annonce que le royaume de Dieu est déjà là. Et comment le croire, puisque le péché fait toujours des ravages. Ici, dans ce passage, Jésus invite ses disciples à la patience et l'espérance. On ne fait pas grandir le royaume en cherchant à éradiquer le mal, mais en faisant confiance en la fécondité de la parole de Dieu, en l'homme. Et il revient alors à Dieu de faire le tri